On va parler d'un autre sujet, Véronique Guillotin, c'est le sujet des fermetures de maternité. Un sujet de préoccupation dans de nombreux territoires. On va aller en Eure-et-Loir. Bonjour Fabien Verdier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Châteaudun, président du mouvement pour le développement des villes sous préfecture. Fabien Verdier, chez vous, la maternité a fermé en 2018 et le débat sur sa fermeture a été relancé après qu'une jeune femme a aidé sa voisine à accoucher car les secours ont mis trop de temps à arriver. D'abord, racontez-nous ce qui s'est passé. Au quartier Beauvoir, quartier populaire de Châteaudun, une jeune Dunoise, Talia, de 21 ans, a aidé une dame à accoucher sur le palier il y a quelques semaines. Mais au-delà de ce cas, il y en a eu 4 le mois dernier, 4 accouchements dans le sud de l'Eure-et-Loir, en dehors d'une maternité. Et quand l'ARS, quand les autorités nous parlent de sécurité sanitaire, nous interrogeons fortement. Et nous demandons la réouverture de la maternité de Châteaudun depuis des années. Et malheureusement, Madame Clara Debord fait la sourde oreille, directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire. De l'Agence régionale de santé. Juste expliquez-nous pour qu'on comprenne bien pourquoi la fermeture de la maternité a été décidée en 2018. Sur des motifs de sécurité sanitaire, c'est pour ça que j'ai insisté quand c'est une jeune Talia qui n'a pas de diplôme de sage-femme, qui n'est pas gynécologue obstétricienne et qui est finalement une héroïne du quotidien, permet à une dame d'accoucher. Il y a eu 4 cas au sud de Châteaudun à la Fringale. Il y en a eu un aussi vers Montboissier. Enfin, dans le sud de l'Eure-et-Loir, il y a eu plusieurs cas ces dernières semaines qui interrogent fortement quand on a mis les 80 à l'heure, la limitation des 80 à l'heure sur la Nationale 10, quand on a éloigné finalement Chartres de chez nous, quand on a un développement économique comme on l'a avec Vorwerk, avec Safran, avec notre aéroport civil. C'est-à-dire, on a créé 500 emplois depuis 2020, on a besoin d'un lieu de naissance. Parce que si on ne peut plus naître dans nos villes sous préfecture, alors on ne peut que mourir. Et nous, on porte un projet de société de développement du territoire par l'industrie, par la santé, pour les femmes et pour les parturientes. Parce que là, l'Agence régionale de santé dit qu'il n'y a pas assez d'accouchements. Je crois que c'était moins de 300 accouchements par an. Donc, du coup, la sécurité n'est pas assurée, c'est ça? Oui, mais moi, je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital. Avant, en 2016-2017, il y avait 340 accouchements. Mais il y avait un taux de fuite important parce que l'hôpital n'était pas forcément en grande forme à cette époque. Quoique la maternité était appréciée parce qu'elle était une maternité de proximité. Les dames disent souvent, moi j'ai 600 témoignages ici de dames qui ont rempli un questionnaire avec la mairie, qui disent on en a marre des usines à bébés où il y a plus de 2000, 2400, 2500 accouchements par an. Et aujourd'hui, notre hôpital s'est développé, on va avoir un IRM dans quelques mois, les urgences ont été refaites, on a un laboratoire, on a un très bon centre de la vision, on a de la chirurgie aussi ambulatoire, on a des anesthésistes, et donc on aurait moins de taux de fuite, moins de départ. Et en tout cas, il y a une demande de plus de 600 dames de réouvrir la maternité. Quand on a 99% de réponses positives, à un moment donné, quand le peuple s'exprime à ce niveau-là, que des technocrates bloquent la volonté populaire, je trouve ça profondément scandaleux et c'est ce qui amène le pays vers les extrêmes en partie. Véronique Guillotin, vous comprenez la position de Fabien Verdier. Alors, la fermeture des maternités, ça va bien au-delà de l'Eure-et-Loir. Hein. La fermeture maternité, c'est toujours un problème effectivement sensible. Alors, on a commis un rapport il n'y a pas longtemps sur la réorganisation de la périnatalité. Il y a 2 choses en fait. Les raisons, je les connaissais pas, mais il y a moins de 300 bébés, ou il y avait 300 bébés. Là, le maire nous explique qu'il va y avoir normalement qu'il y a plus de naissances. Il faut effectivement que le lieu où on naît soit sécurisé, parce qu'on a effectivement ce qu'on appelle des naissances hors bornes, hors hôpitaux, qui sont pas toujours liées à la distance, mais qui peuvent l'être. Et puis, on a aussi des risques dans des maternités qui sont pas sécurisées. On voit quand même arriver dans notre pays des fermetures inopinées, des mamans qui arrivent, qui sont suivies, qui arrivent dans une maternité, elle est fermée parce qu'on a un problème de ressources humaines, en fait, de professionnels de santé, parce que pour tenir une maternité, il faut des gardes 24/24, il faut des gynécologues, il faut des pédiatres, il faut des obstétriciens, il faut des anestes. Et tout ça fait que c'est de plus en plus compliqué. Les jeunes ne veulent plus travailler de la même manière qu'avant, c'est-à-dire ils veulent pas enchaîner ou enquiller les gardes toutes les semaines. Donc ça demande un nombre de personnel important. Et des fois, les maternités, effectivement, où les plateaux d'accouchement sont contraints de se regrouper pour ces raisons-là. Alors c'est jamais une bonne solution. Par contre, voilà, quelle est la bonne solution pour garder la sécurité sur le moment de l'accouchement et puis et garder cette proximité? Moi, je pense qu'il y a un mix des 2 à travailler. Par contre, les fermetures sèches, c'est jamais une bonne chose. Alors je sais pas s'il y a de la périnatalité et du suivi pré- et post-natal. Il m'entend. Et vous entend. Ok, je ne sais pas si sur votre territoire et dans votre commune, cette fermeture du plateau d'accouchement a entraîné la fermeture totale de la maternité, ou s'il y a effectivement du suivi, si les transports sont gérés, parce qu'en fait, il faut réorganiser sur des bassins de naissance, mais jamais faire des fermetures sèches, quoi. Fabien Verdier. Oui, il y a un centre périnatal de proximité,
un CPP. Mais comme je vous disais, il y a eu 4 naissances en dehors des maternités. Et la situation depuis 2018 a évolué. Encore une fois, on a un développement industriel fort. On a créé 500 emplois. On est les premières régions Centre-Val-de-Loire à avoir créé autant d'emplois privés. Et les industriels nous le demandent aussi. Il faut qu'on puisse naître dans un territoire. Deuxièmement, il n'y a que 2 maternités en Eure-et-Loire, Chartres et Dreux, 430 000 habitants. C'est faible. J'entends le président de la République qui parle de réarmement démographique. En fermant des maternités, à mon avis, c'est pas la meilleure option. Et puis, si c'est pour mettre tout le monde dans des grands centres urbains, de Paris à Nantes, de Lille à Lyon, en étant dans des appartements de 55 mètres carrés, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une dénatalité dans le pays, parce que tu vas pas faire 3 enfants quand tu as une chambre ou 2 chambres dans ce pays. Et donc, nous, on propose, avec le mouvement de développement des villes sous préfecture, de déconcentrer ce pays, de déconcentrer les métropoles. On voit que ça ne marche pas, le tout métropole, et qu'il faut qu'à Toul, qu'à Châteaudun, qu'à Figeac, où était né Champollion, on puisse naître demain. Si on veut, parce que le principal problème de la France, ça va être sa démographie. On a 68 millions d'habitants. Si on est un pays comme demain l'Allemagne ou la Russie ou le Japon, on sera devant de grosses difficultés. On le voit sur les retraites, on le voit sur d'autres sujets. Donc il faut porter une politique de dynamique et de croissance. Et on a un hôpital qui va mieux. On a des anesthésistes, on a les urgences qui ont été refaites, on a un banc bloc qui a été refait, on est certifié par la HAS, on aurait beaucoup moins de taux de fuite, donc on demande à être entendu sur ce dossier majeur. Parce que moi j'ai 3 cimetières à Châteaudun. Si le projet politique, quel que soit le maire, c'est d'ouvrir 2 cimetières de plus, si c'est ça le projet de société qu'on porte pour les Français, il ne faut pas s'étonner qu'ils renversent la table, car ils payent beaucoup d'impôts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les classes moyennes notamment, et ils ont finalement des services qui partent. J'ajoute que les dames sont moins suivies, quand à moins de gynécologues, obstétriciens, etc., elles sont moins suivies. Je pense aux parturientes, je pense au suivi post-grossesse, je pense au stress qu'elles ont. Je vous dis, on a plus de 600 témoignages et ils sont éloquents. Juste avant de laisser répondre Véronique Guillotin, une petite précision, Fabien Verdier, du coup, à combien elle se situe aujourd'hui la maternité la plus proche pour vos habitants? 50, 55 minutes, 1 heure, parce que la Nationale 10, elle c'est une fois une voie, elle est anxiogène, elle est dangereuse. J'ai des témoignages de stress de dames, j'ai peur d'accoucher, je n'ai pas encore eu de grossesse, mais cela m'inquiète beaucoup d'accoucher. Il y a une dame qui habite à 20 km de Châteaudun, les mamans seraient moins stressées, etc., etc. Pour les papas, pour les mamans, c'est hyper anxiogène. Oui, nous, ce que le dit le rapport, c'est qu'effectivement, ça doit se travailler par bassin de vie, ça doit absolument pas se travailler par nombre de naissances. Et pendant un moment, l'Académie de médecine avait dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce rapport-là, en dessous de 1000 naissances, il faut fermer les maths. Alors nous, on s'est dit, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai regardé dans mon territoire, on fermait tout. Et en fait, c'est absolument pas la manière dont il faut réfléchir. Nous, on propose justement de travailler par bassin de naissance et peut-être effectivement, si la possibilité, s'il y a une dynamique croissante de démographie, de naissance, de développement économique, si vous avez réattiré des professionnels, les choses peuvent demander à se réinterroger. Et la distance acceptable, y compris, on avait fait un petit rapport, un petit questionnaire et sondage, voilà, c'était à peu près 45 minutes, pouvait être acceptable, mais encore fallait-il qu'il y ait les transports qui soient renforcés par des personnels de périnatalité, des sages-femmes, etc. Enfin, ça demande toute une organisation, le regroupement, et ça doit éminemment se travailler par bassin de naissance, parce que votre territoire n'est pas le territoire d'à côté, où 2 maternités peuvent peut-être être distantes d'une demi-heure et où les choses sont différentes. Merci Fabien Verdier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, maire de Châteaudun, président du mouvement pour le développement des villes sous préfecture.